Bonjour et bienvenue à notre petite série de vidéos. Cette semaine, on commence une nouvelle série qui va directement adresser votre posture. Alors, ça va être autant votre posture dans la position assis, debout et en mouvement. Alors, si on commence par une simple observation dans la position que je me trouve présentement et sur mon petit pouf. La chaise ne m'offre aucun support au niveau de mon dos, ne m'offre aucun support au niveau de mes coudes. Alors, idéalement, la chaise, vous allez choisir une chaise en fonction d'un bon support lombaire, un cylindre ajustable, mais aussi avec des coudiers ajustables. Alors, dans la position que se trouvent mes bras, présentement, j'ai des angles qui ne sont pas droits. Et idéalement, le clavier serait à un angle droit au niveau du coude. De façon, le coude bien à côté, le poignet sur un tiroir clavier. La position de mon écran, idéalement, au centre de mes yeux. Si votre écran est trop bas ou trop haut, ou bien sur le côté, soit à gauche ou à droite, ça entraîne à solliciter des muscles dans une position qui, à la longue, va commencer à vous causer certains problèmes. Alors, on parle souvent de douleurs associées au poignet, au coude, l'épaule, le cou et le dos. C'est ce qu'on va essayer de corriger. Alors, idéalement, si vous avez la chance d'avoir recours à un ergothérapeute, c'est parfait. Sinon, en faisant ces petits ajustements par vous-même, vous allez voir un grand changement par rapport à la sensibilité que ça peut vous apporter. Alors, pour vous aider à corriger puis relâcher les tensions au niveau de ces muscles-là, on va aller rejoindre mon collègue Vincent dans le gym immédiatement. Merci de votre attention. À bientôt. Aujourd'hui, on va démontrer quelques exercices afin de renforcer tous les muscles interscapulaires pour éviter ceux qui ont des postures antérieures ou syphosées. Donc, on va ramener les omoplates vers l'arrière. Premier exercice, c'est une frontalisation des omoplates ou une rétraction des omoplates. On appelle ça une contraction isométrique, donc garder la position pour 1 minute. Donc, on peut se mettre assis soit sur une chaise, sur un ballon. Et ça consiste juste à rétracter les omoplates, donc frontalisation des omoplates, et on garde ça pour aligner aussi les vertèbres droites. On garde les omoplates rapprochées, on tient ça 1 minute de temps, et ensuite on relâche en position neutre. On poursuit avec une autre contraction isométrique pour 1 minute, un petit peu plus avancée, dépendamment de la mobilité des épaules. Donc toujours assis, position neutre, soit sur une chaise, sur un ballon. Mais maintenant, on va amener les mains derrière la tête, comme ça. On fait une traction scapulaire, rétraction scapulaire. On amène les coudes derrière et on force pour garder la position 1 minute de temps, toujours en position neutre. Plus difficile que le premier. Et on relâche après 1 minute, on revient en position neutre. Troisième exercice, un VW qu'on appelle. Donc, on va toujours aller chercher une rétraction scapulaire. Maintenant, on va faire une traction scapulaire. Et après ça, on va pousser en V, coucher au sol. L'important, c'est d'avoir une position neutre dans le bas du dos. Donc, pas trop d'antéversion. On fait juste ramener le bassin un petit peu en rétroversion. On aplatit les vertèbres au sol. On part en V et on ramène en W. Rétraction scapulaire en V. W, rétraction scapulaire d'une 15 à 20 fois selon votre niveau. Et après ça, on relâche. Version un petit peu plus difficile au mur cette fois-ci. On peut avancer les pieds, ramener les omoplates au mur et le bassin au mur. Légère rétroversion, donc on ramène le pelvien en avant. Et ici, mon bas du dos va essayer de toucher le plus possible au mur. Pour éviter une lordose, on vient coller les omoplates, les mains, les épaules. Donc, on part en W, en V, W, en V, on pousse le plus loin possible. W, rétraction scapulaire et en V. Comme ça, plus difficile pour certains, ceux qui ont tendance à avoir des lordoses. OK, toujours dans l'optique d'aller chercher de l'extension thoracique. Maintenant, on va avoir un peu de plaisir à transférer la balle de main à l'autre. Donc, on part en haut, on vient transférer en arrière du dos et on vient chercher en haut. Mais toujours au-dessus du sol. On ne va pas toucher au sol. On garde notre extension thoracique tout le temps. À peu près une dizaine de fois total. OK, dernier exercice pour la mobilité thoracique. Très important pour avoir une extension du dos. La plupart des gens qui sont syphosés manquent d'extension thoracique. Donc, à plat ventre,
Les pieds bien ancrés au sol. On va aller chercher déjà une extension thoracique. Donc, on monte le menton du sol. Les bras larges avec un élastique ou un bâton de PVC très large. Et là, on passe en haut de la tête. On garde l'extension thoracique. On revient jusqu'aux hanches. Et on refait ça au moins une dizaine de fois. Et comme ça, on va créer une mobilité dans les vertèbres thoraciques aussi.